Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est un dossier que j'ai déjà fait. Avant de vous présenter les choix pour ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Donc là, je vous laisse aller tout découvrir. Tout est indiqué, tout est expliqué. Je vous laisse faire vos curieux, je vous laisse aller voir. Place au choix. Donc, tirage à deux choix, comme je le disais. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de la paix. Alors, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier, que vous avez envie de voir quelqu'un revenir pour des réconciliations. Hein, c'est possible. Hein. Donc, choix 1, la paix. Choix 2, la beauté. Alors, c'est peut-être pas forcément des critères physiques, hein, mais vous avez peut-être envie de voir arriver dans votre vie une jolie relation. Hein, on peut le prendre dans ce sens-là. Voilà. Donc, choix 1, la paix. Choix 2, beauté. Faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. Ah oui, je vous ai pas dit. Ah oui, il y a la minuterie aussi, bien sûr, hein, sous cette vidéo, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Oui, ben, je suis désolée, j'ai oublié. Donc, choix 1, la paix. Choix 2, beauté. Faites votre choix. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la paix pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous, qui vient, revient dans votre vie en fait, hein, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. C'est un dossier que j'ai déjà fait, hein, comme j'ai pu l'expliquer. Ça reste néanmoins un dossier qui est général, une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté. Et puis, à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, c'est dans le titre un petit peu de la thématique, je vais rajouter une datation après ces deux cartes. Donc ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus, ou dont on va recevoir des conseils des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir, qui est cette personne qui vient ou revient dans votre vie. Voilà, qui est cette personne qui vient ou revient dans votre vie. Voilà. Tic. On va faire ça joli, comme d'habitude. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, la ligne numéro 2, on va aller découvrir dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Donc, la ligne numéro 2, les circonstances. Dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Tac. Voilà. Oui, c'est joli, c'est parfait. Et la ligne numéro 3, on va aller découvrir pourquoi cette personne arrive ou revient. Est-ce que c'est pour une jolie histoire, des réconciliations, justement? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est une relation certes éphémère, mais qui sera jolie? Voilà, parce que toutes les plus belles histoires sont pas forcément les plus longues. Bon, évidemment, on espère que ce soit pour le grand amour, mais voilà, on va aller regarder un petit peu pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie. Ensuite, les deux cartes de fin et ensuite la datation. Hein. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite qui est cette personne qui arrive ou revient. Ouh, la Vierge Marie, pur féminin sacré. Ok. D'accord, pur cancer. Ok, la roue de fortune en négatif. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est coincé sans vous. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à trouver sa partenaire là. Hein. C'est un petit peu ça. Alors la Vierge Marie, il y a un côté un peu miraculeux. C'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui est coincé, on a quelqu'un qui se prend la tête, on a quelqu'un qui... Il n'y a rien qui avance dans sa vie. Maison de ville, ok, ça peut être une indication de lieu, c'est quelqu'un qui habiterait plutôt dans un endroit qui est agité ou qui est à proximité d'une ville. La sincérité, d'accord. Vous, ouais, ça revient vers vous. Hein. Moi, pour moi, c'est un retour.
Trouble, ouais, c'est quelqu'un avec qui il y a eu de l'embrouille et fatalité. Ouais, bon, c'est un ex. Hein. Pour moi, c'est un retour d'ex. Alors, soit votre histoire n'a pas pu avoir lieu parce que cette personne, elle était déjà engagée et donc du coup, bah, votre histoire n'était pas possible, mais là, elle revient en étant célibataire et cette personne ne cesse de penser à vous, hein, d'accord, et avec sincérité. Elle a envie de revenir vers vous. Elle pense déjà beaucoup à vous. Et puis, elle peut avoir quand même pas mal de péripéties, en fait. Hein. Depuis que vous ne faites plus partie de sa vie, depuis... Ouais, non, mais vraiment, il peut y avoir... cette personne a été totalement coincée. Ça a été la grosse galère, enfin, voilà, dans sa vie. Il y a ce genre de choses. Il se peut que vous ayez été en couple, ça peut remonter à plus ou moins longtemps, mais cette personne, elle regrette ses erreurs, elle a plutôt envie de les réparer, elle se rend bien compte qu'il y a le karma qui lui tombe dessus. Il y a une notion de karma quand même, hein, qui lui tombe sur le coin du pif, mais ça peut être quelqu'un ouais, qui culpabilise, hein, franchement, hein, et puis il peut y avoir un côté retournement de situation, le côté un petit peu miraculeux. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et pour moi, c'est un retour. Ça peut être un retour d'ex ou ça peut être le retour d'une histoire qui n'a pas été possible parce que cette personne a été déjà engagée, mais elle revient en étant séparée, ok? C'est un petit peu ça. Vous, visiblement, vous ressortez à avoir été sincère avec cette personne, hein, vraiment, plutôt dans de bonnes dispositions, plutôt dans de belles énergies, à avoir envie de donner le meilleur. Si vous êtes une féminine, bah, vous êtes représenté par une pure féminine, donc une impératrice un peu en puissance, incarnée dans la matière, avec vraiment des énergies un petit peu de générosité, de bonté, de bienveillance, enfin voilà, ce genre de choses. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui est très croyant hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. Prenez bien sûr ce qui résonne. Pour qui bien agir est quelque chose d'important, qui comprend ce que c'est qu'une foudre karmique, qui se remet en question quand il y a un petit peu, quand il lui arrive des péripéties, son premier réflexe, ça va être un petit peu de s'interroger et de se poser la question, plutôt que de rejeter la faute sur les autres, c'est quelqu'un qui va se remettre en question. Hein. Tout de suite, hein. S'il y a un pépin dans sa vie, cette personne va se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Où est-ce que je dois me recadrer? Mais ça peut être quelqu'un de très croyant. Ouais, non mais vraiment. Alors pas forcément dans la région, dans la religion, pardon, dans la religion catholique, hein, ça peut être d'autres croyances, ça peut être quelqu'un qui est très spirituel, ok, vraiment. Mais là on a quelqu'un qui n'a pas encore retrouvé alors je dirais que si c'est une énergie masculine, c'est quelqu'un qui n'a pas encore retrouvé sa véritable féminine, son féminin sacré. Ou alors qui n'a pas fait le bon choix par le passé. Enfin, non mais clairement, moi j'ai plutôt cette sensation que c'est un retour, que c'est quelqu'un qui vient soit s'amender, soit ou alors qui va pouvoir venir vivre l'histoire d'amour parce que maintenant cette personne est séparée et que ce n'était pas possible auparavant. Non mais vraiment. Ça peut être quelqu'un qui a une vie quand même assez agitée, qui peut en avoir marre, hein, qui commence à avoir des maux de tête pas possibles, qui commence à se prendre la tête, qui commence à se demander si la vie qu'il ou elle a choisie et vraiment ce qu'il ou elle désirait vivre, en fait. Hein, le trop d'agitation. Alors, si cette personne, elle vit en ville, elle peut avoir envie de se mettre au vert, très honnêtement. Elle peut commencer à en avoir ras-le-bol, un petit peu de la surpopulation, de la pollution, du stress généré par la foule, par la ville, par le bruit, par les voitures, par les klaxons, par les sirènes, enfin, un petit peu tout ça. Hein. Ouais, non, mais franchement... par les... Ouais, on est quelqu'un qui supporte de moins en moins, alors soit une vie très agitée, soit ou alors qui commence à être de plus en plus sensible un petit peu, ouais, presque à la surpopulation des vilains. Non mais trop d'agitation, trop de bruit, trop... voilà. Là encore, prenez ce qui résonne, hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Pour moi, vous connaissez cette personne, on serait plutôt dans un retour. Donc on serait plutôt dans qui revient vers vous. Un ex avec qui ça s'est mal terminé, mais qui vient pour s'amender. Hein, c'est un petit peu ça. Qui s'est pris des foudres karmiques, qui les a compris. D'ailleurs, qui les a comprises. Ou alors quelqu'un dont l'histoire... Ouais, c'est un peu un retour miraculeux. Votre histoire n'a pas pu être possible parce que cette personne a été déjà engagée. Ok ? Soit vous, soit l'autre, soit les deux étaient déjà engagés. Bon, ok, bah écoutez, on en sait un petit peu plus. On va aller voir maintenant dans quelles circonstances exactement cette personne, eh bien, va arriver, revenir dans votre vie. Moi, je partirais plutôt sur un retour, là. Très honnêtement, plutôt un retour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, Stairway to Heaven.
Ok. Alors, notoriété, reconnaissance, succès. Elle vit peut-être en ville pour essayer. Alors, soit elle essaye d'avoir du succès, soit, ou alors c'est quelqu'un qui en a déjà du succès. Alors évidemment, celles et ceux qui veulent monter sur les planches vont s'orienter plutôt vers les grandes villes hein, pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Et puis de toute façon, tout ce qui est théâtre, cinéma, c'est essentiellement en ville qu'on les trouve. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui bosse dans les arts et d'une manière générale. Non mais franchement, mais ça peut très bien être un peintre, mais pour avoir sa galerie qui sera plutôt dans une grande ville. Comme ça peut être un acteur, un comédien, enfin voilà, un chanteur, une chanteuse, enfin non mais voilà, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, alors vous pourriez très bien vous rencontrer justement en vous déplaçant pour aller voir cette personne. Hein. Non mais c'est possible. C'est peut-être dans ces circonstances que vous allez vous rencontrer. Ça peut être une avant-première, par exemple. Non, mais par exemple, mais pourquoi pas, mais c'est les artistes, et quel que soit le succès qu'ils ont, c'est des êtres humains comme n'importe qui, enfin, non, mais voilà, pourquoi pas, il y en a plein des artistes qui disent, ah ben j'ai rencontré mon homme, ma femme, alors que cette personne était venue me voir, en spectacle, quoi. Ou à une avant-première, ou enfin, mais oui, ça peut arriver. Non, mais franchement, ça peut arriver. Là, alors, c'est soit quelqu'un qui vise le succès, qui a du mal à l'obtenir, soit qu'il l'a déjà, mais qui, mine de rien, la vie en ville commence à lui taper sur le système. Hein. Waouh, l'amour véritable. Bon, true love, l'amour véritable. On va tout regarder quand même. Hein. Oh, l'amour, hein, c'est l'amour plus. Hein. Ouais, ben moi je partirais vraiment sur une histoire qui n'a pas pu être possible par le passé en fait et qui va le devenir. Le retour de quelqu'un qui n'a pas retrouvé sa véritable féminine, qui en vous la retrouve, bon la retrouve en l'occurrence, et les circonstances, c'est pour faire... Alors il peut y avoir, plutôt que notoriété, succès, etc., reconnaissance, bon ça peut être une indication de plus pour vous parce que cette personne elle peut être connue. Alors le succès et puis la notoriété, tout est relatif. Hein. C'est comme j'aime à le dire, ça peut être franchement dans une... Ouais, le maire du village, hein. Il est connu de ses 800 villageois, il n'est pas connu du reste de la France entière, mais il est quand même connu de ses 800 villageois, quoi. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être, tout est relatif. Hein. Mais ça peut être le succès de l'amour, là aussi. De faire triompher l'amour, en fait. C'est vraiment ça. Dans quelles circonstances c'est pour faire triompher l'amour? Moi, je partirais vraiment plutôt sur une idée que votre histoire d'amour n'a pas pu être possible jusque-là, mais qu'elle va l'être. Vraiment. Moi, je partirais plutôt là-dessus. Bon, on va voir la suite. 5 d'épée. Ouais. Il y a eu un combat perdu. Le fou. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Elle va se libérer, cette personne. Elle va se libérer, elle va changer de vie, elle va faire le grand saut, elle vient vous rejoindre. On a quelqu'un qui vient vous rejoindre, qui vient vous retrouver, qui vient vous rejoindre. Et ça peut être en ça qu'il peut y avoir un côté miraculeux, là, avec la Vierge Marie. La faiseuse de miracle. 4 de bâton. Alors, dans quelles circonstances? Ça peut être lors de célébrations. Franchement, c'est possible. Vous allez peut-être... Alors, dans certains cas, vous avez peut-être des amis en commun. Et c'est à cette occasion que vous allez vous retrouver. C'est possible. Prenez ce qui résonne. Hein. Reine d'épée. Ouais, non, mais il n'y a plus de reine d'épée, justement. Non, ce sera terminé. Cette personne, elle va se séparer. Cette personne, elle en est séparée. Elle est en cours de séparation. Mais c'est ce qui a empêché votre histoire. Hein. Pour moi, c'est du clair, c'est du limpide. Cette personne a été... Soit vous, soit l'autre était engagé, voire même les deux. Vous étiez tous les deux engagés. Hein. Moi, je pars sur un retour et sur une histoire d'amour qui n'a pas pu être possible parce que soit l'un, soit l'autre était engagé. Et là, en étant libérée, ou alors elle va être dans une période où elle aura sérieusement envie de se séparer de l'énergie tierce, vous allez vous revoir dans ces circonstances-là et ça va faire basculer la décision en votre faveur pour décider cette personne à faire le grand saut, à se séparer et à honorer le véritable amour. Hein. Parce que pour moi, vous représentez un couple sacré, vous représentez l'autre moitié en fait. Soit en masculin sacré, soit en féminine sacré. Hein.
Franchement. Mais il y a un côté très miraculeux là. Hein. La Vierge Marie, on l'appelle la faiseuse de miracles. Hein. Et le magicien, c'est pour prendre un nouveau départ. C'est pour prendre un nouveau départ. Donc, dans quelles circonstances? Soit une fois qu'elle aura quitté cette énergie tierce, c'est certainement en cours, et qu'elle aura fait le grand saut. Soit ou alors vous allez vous revoir, plutôt dans un endroit de célébration, de festivité, de divertissement. De divertissement, parce que j'exclus pas cette possibilité que cette personne, elle peut très bien être comédien, comédienne et avoir son petit succès, mais même au niveau local, et que vous la rencontriez au théâtre. Hein. Alors qu'elle, elle est sur les planches et que vous faites partie du public. Hein. Non mais pourquoi pas, quoi. Non mais pourquoi pas, non mais franchement. C'est le véritable amour, en tout cas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a vraiment ce côté... Ou alors, vous avez des amis en commun. Vous vous revoyez dans un contexte qui est assez festif. Et cette personne, ça va la décider à vous choisir. Hein, et à ne plus vous laisser... non, à ne pas... Si elle vous a pas choisi par le passé, qu'elle a préféré préserver une énergie tierce, alors qu'il ou elle ne faisait pas le bon choix pour elle n'écoutait pas son cœur et donc s'est attiré des foudres karmiques, elle les a comprises, hein, ces foudres karmiques. Hein. Non, mais vraiment, elle les a comprises. Et donc du coup, elle va pas recommencer la même erreur, surtout pas si vos routes se recroisent. Hein. Elle laissera plus passer sa chance. Hein. Vraiment. Et là, ça va si elle n'est pas encore séparée de cette énergie tierce, elle s'en séparera dès qu'elle va vous retrouver. Donc, dans quelles circonstances? Alors, des circonstances quand même assez joyeuses, dans des circonstances de nouveau départ, de nouvelle vie, ou alors qui vont, votre retour, vos retrouvailles vont motiver à choisir la nouvelle vie, et à choisir le nouvel amour, et d'aller vers un changement de partenaire de vie, et de prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'amour est partagé et réciproque, et il est ressorti 2 fois, par l'amour véritable et par l'amour, ici. Et c'est le succès de l'amour, c'est le triomphe de l'amour. D'où le côté miraculeux de la Vierge Marie. Hein. La Vierge Marie, c'est l'amour pur, pur, pur. Hein. Ouais, c'est Aphrodite, c'est Vénus, en fait. Non, mais franchement. Franchement. Waouh. Hein. Bon, les circonstances, dans quelles circonstances vous allez vous revoir? Moi, pour moi, vous revoir. Contexte assez festif ou de divertissement. Vraiment. Alors, soit elle sera en pleine guerre avec son énergie tierce, avec son ex, mais elle sera prête à lâcher certaines choses, à baisser un petit peu à baisser les bras sur certaines choses, à laisser... Il y a une idée de gérer quand même la séparation avec intelligence, de vaut mieux perdre pour mieux récupérer derrière par soi-même, de lâcher prise sur... Non mais par exemple, si la tierce, elle se bagarre par les tasses à café, ça va être... C'est bon, vas-y, garde-les, j'en rachèterai, quoi. C'est bon, je m'en fous. Vous savez, de lâcher prise un peu sur le côté matériel en disant hey, « c'est bon, va faire ta guerre toute seule là, c'est bon, je m'en fous, je me referai. » Non mais vraiment. Hein. Il y a quelqu'un qui sera en plein nouveau départ ou aux portes d'un nouveau départ. Hein. Ça, de toute façon, on a quelqu'un qui s'embrouille avec son conjoint, sa conjointe actuelle. Si il ou elle n'en est pas encore séparé, ouais, bah, c'est la guerre. Ouais, c'est... il supporte plus, là. Non, mais il supporte plus. Moi, pour moi, je partirais vraiment sur une histoire d'amour qui n'a pas pu avoir lieu entre vous. Ou si elle a eu lieu, ça n'a pas duré longtemps. Si vous avez eu un début d'histoire d'amour tous les deux, ça n'a pas pu durer longtemps. Bon, on va aller voir pourquoi. Hein, maintenant, cette personne a fait son grand retour dans votre vie, mais on a déjà quand même des réponses là. Ah, la rupture, séparation, silence, crise. Eh ben, vous avez été en séparation. Alors, pourquoi? Parce qu'elle sera séparée et que maintenant, l'histoire, elle sera possible. Aussi, la peine, elle sait qu'elle vous a fait de la peine en ne vous choisissant pas. Non, mais c'est ça, c'est un retour. Elle sait très bien qu'elle vous a fait de la peine. Elle sait très bien qu'elle a été contre elle-même, cette personne, en ne vous choisissant pas. Et ça va être pour venir réparer cette erreur-là. La grossesse. Ouais. Alors, ça a pu être la raison hein, pour laquelle votre histoire n'a pas pu être possible par le passé.
parce que il ou elle était en attente d'un enfant ou avait mis un enfant en route avec son énergie tierce. Hein. Évidemment. Ça peut remonter à il y a des années et des années. Hein. Ça peut être un retour de quelqu'un où ça remonte à il y a des années et des années et des années. Hein. C'est possible. Hein. Ça peut être un retour de quelqu'un très très lointain, une histoire d'amour qui n'a pas pu avoir lieu. Parce que ouais, ça peut remonter à 10-15 ans, hein. Non mais vraiment, hein, vraiment. Hein. Cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a causé du chagrin. Cette personne, elle sait très bien qu'elle n'a pas écouté son cœur. Cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a brisé le cœur en ne vous choisissant pas. Elle a brisé le sien en ne vous choisissant pas. Donc elle vient réparer ses conneries. Hein. Et elle vient vivre l'histoire d'amour qui n'a pas pu être vécue par le passé. Pour moi, c'est du clair, c'est du limpide, quoi. Non mais vraiment. Le 2 de bâton, elle est déjà en train de planifier ses plans, elle prépare déjà son retour. Elle est déjà en train de préparer son retour. 5 de coupe. Ouais, c'est pour réparer la faute et c'est pour réparer le chagrin. Hein. Ouais, elle sait très bien qu'elle vous a causé les larmes, elle sait très bien qu'elle vous a brisé le cœur. Le magicien, c'est pour prendre un nouveau départ. 2 fois le magicien, la papesse, elle est déjà en train de préparer son retour. On a quelqu'un qui y pense déjà et qui est déjà en train de préparer son retour. Qui est peut-être en train de traverser ses péripéties avec une énergie tierce et qui est peut-être déjà en pleine séparation et c'est pas... Ouais, et c'est pour vous offrir la possibilité de vivre l'histoire. Elle espère que son retour sera un vrai beau cadeau pour vous, mais elle n'est pas garantie en fait, hein, que son retour va vous faire plaisir. Elle ne sait pas si vous allez dire oui. Hein. Est-ce que vous allez accepter ce retour alors que vous avez eu le cœur brisé de ne pas être choisi? C'est pas garanti. C'est pas garanti. Mais elle a envie de réparer ses erreurs. Elle a envie de vivre l'histoire. Elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Elle s'est brisé le cœur. Elle vous a brisé le cœur en ne vous choisissant pas par le passé. Et elle espère être un beau cadeau pour vous. Que ce retour soit un beau cadeau pour vous. Pour moi, pourquoi elle revient, c'est pour réparer ce qui n'a pas pu être vécu. Hein. Non mais vraiment. Hein. C'est pour réparer ce qui n'a pas pu être vécu et le chagrin, ça vous a causé. Pour moi, cette personne, vraiment, l'histoire, elle n'a pas pu avoir lieu ou alors elle a pris fin entre vous. Il y a eu un début d'histoire parce que la tierce est tombée enceinte. Ouais, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu vous choisir par le passé. C'est pour ça que ça peut être quelqu'un qui remonte à très très loin. Vous avez dû séparer vos chemins, vous avez fait chacun votre vie, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez fondé un foyer, une famille, enfin voilà. La grossesse a eu lieu, on a peut-être eu d'autres, mais cette personne, vous avez toujours été dans sa tête. Elle a vraiment l'impression d'avoir perdu 15 ans de sa vie. Hein. Non mais franchement. Franchement, alors pas par rapport à ses enfants, elle regarde pas ses enfants. Mais c'est 15 ans d'amour en moins avec vous parce que il ou elle est resté avec la tierce parce que justement il ou elle il y avait un projet bébé en route quoi. Donc évidemment, vous avez perdu 15 ans. Hein. Ça peut être 10. Hein. Vous voyez? Elle a envie de la vivre, hein, cette histoire d'amour. Hein. Elle vous a toujours véritablement aimé. Le cœur ne battait que pour vous et depuis le départ. Depuis le départ, c'est presque, il y a une notion, c'est la morale en fait. Il ou elle n'a pas voulu abandonner son conjoint, sa conjointe, alors que la conjointe était enceinte, que la tierce était enceinte. Il y a eu une notion un petit peu presque dramaturgique en fait dans votre histoire. Non mais franchement. De mauvais timing, vous vous êtes rencontrés, ça a été full in love, ça a été le grand coup de foudre, et peu de temps après, la conjointe est tombée enceinte, ou alors au moment où vous vous êtes rencontrés, peu de temps après, il ou elle a appris que la conjointe était enceinte, et donc il y a eu un truc. Il y a eu un truc de cet ordre-là. C'est une histoire qui n'a pas pu être possible par le passé, mais qui le sera désormais. Parce qu'il y a séparation. Il se sépare de l'énergie tierce.
Ça peut remonter il y a plusieurs années. Bon, sur le gâteau, on a 4. Alors, il y a peut-être 4, 5 avec 5 d'épée, 4 de bâton. Ça peut être des indications. On a pas mal le 5, 4, 5 qui ressort. Ça peut remonter à ce moment-là. Et cette personne, elle va peut-être pas attendre que les enfants soient adolescents pour se séparer de la tierce. C'est-à-dire que c'est bon. J'ai compris que c'était une énorme connerie, hein, un sacrifice qui n'avait pas lieu d'être. Et que ça rend pas plus heureux mes enfants, ou cet enfant qui a été mis en route à cette époque-là, de rester avec le papa, la maman. C'était une énorme connerie, quoi. Donc... Mais ça a été la raison pour laquelle vous n'avez pas été choisi. Hein. C'est pas la tierce qui a été choisie, c'est l'enfant en fait. Hein. C'est l'enfant qui a été choisi. C'est pas la tierce. Et le côté moral, je peux pas abandonner le père de mon enfant, ou alors que je suis enceinte, ou ma conjointe alors qu'elle est enceinte et que l'enfant est de moi. Enfin, ouais, non, il y a eu un truc, il y a eu un mauvais timing, il y a eu un truc un peu dramatique là. Entre le moment de votre rencontre et comment les choses se sont mises en place dans le couple principal pour eux, ouais, il y a eu une notion de mauvais timing. Mais pour moi, c'est un retour, et c'est quelqu'un ça remonte à plusieurs années. Mais c'est le retour. Hein. Ouais. Et une histoire d'amour qui n'a pas pu être vécue. Ça lui a brisé le cœur de ne pas pouvoir vous choisir. Non, mais vraiment, vous avez eu tous les deux le cœur brisé. Là, vous allez retrouver paix, sérénité et les possibilités de vivre cet amour. Pour moi, c'est vraiment ça, pour celles et ceux concernés. Bon, on va regarder vos 2 cartes de fin, puis après, on va faire la datation. On va voir un petit peu quand va avoir lieu. L'inconfort te fait grandir. Ouais, c'est ce qui s'est passé, hein. Non, mais franchement, c'est ce qui s'est passé. Ça a été, de toute façon, à partir du moment où vous n'avez pas pu vivre l'histoire, ça a été très inconfortable pour lui, parce que cette personne, ou pour lui ou pour elle, mais cette personne, elle a été contre elle-même et contre son cœur. Contre son âme, contre son cœur. C'est une évidence. Non, mais alors là, c'est carrément ça. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Ouais, bah, l'échange d'un amour à votre mesure, là, c'est vraiment ça. Hein. Non, mais c'est du changement de partenaire de vie. Hein. Non, on est bien. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. C'est peut-être dans ces circonstances que vous allez vous rencontrer par des amis en commun, ou... non, mais vous allez vous retrouver au même endroit. Hein. C'est comme ça que vous allez vous retrouver, hein, là, tous les deux. Hein. Franchement, hein, on l'a vu. Hein. Il y a un côté se voir, se revoir, parce qu'on est au même endroit, au même moment, ou alors via les amis que vous pourriez avoir en commun. Hein. C'est clairement ressorti, ça. Hein. Donc, ça vient confirmer un petit peu tout ça. Bon, alors, je vais ranger les cartes. Restez bien avec moi, parce que là, maintenant, on va faire la datation. On va aller voir quand exactement va avoir lieu ce fameux grand retour du grand amour. Et puis, c'est particulièrement miraculeux. Mais malgré les années qui passent, sachez une chose, c'est que cette personne ne cesse de vous aimer, cette personne ne cesse de penser à vous, et cette personne ne cesse de penser qu'il ou elle a fait le mauvais choix par le passé. Alors, pour la datation, je vais utiliser le double timing tarot. C'est un tarot que j'ai créé avec, donc c'est 2 fois les 22 arcanes majeures, un peu spécial. C'est tarot boîte en ferraille que j'ai créé spécialement pour la chaîne, hein, d'accord, pour faire les datations justement. Personne ne m'en a réclamé, donc c'est pas disponible à la vente. Hein. Voilà, c'est un peu normal, c'est pas du tarot complet, c'est juste 2 fois les 22 arcanes majeures, donc ouais, je vous en veux pas, c'est normal que personne ne me l'ait réclamé là. Alors les cartes s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu ces retrouvailles pour le choix numéro 1? Parce que là c'est un retour. Ouais, le monde c'est pour triompher en plus. Hein. C'est le triomphe de l'amour, moi je vous dis. Non mais franchement c'est le triomphe de l'amour. Alors les cartes s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu ces retrouvailles du grand amour pour le choix numéro 1? En combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour du grand amour pour celles et ceux qui ont fait le choix. Hein. Allez, une petite coupe qui va bien, puis on va aller chercher nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci, l'impératrice. Ok, féminin sacré. Hein. Pour le nombre de semaines, la force. Ok.
Et pour le nombre de mois, l'étoile. Étoile polaire. Ok. Alors, nombre de jours, l'impératrice. Nombre de semaines, la force. Nombre de mois, l'étoile. L'impératrice, la force, 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 l'étoile. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles là, du grand amour, de leur grand amour pour le choix numéro 1. L'impératrice, la force, l'étoile. L'impératrice, la force, l'étoile. Ah ben c'est une fois qu'il aura fait le grand saut, j'ai l'impression. On a des indications en plus. L'impératrice ressort, ça peut être vraiment très rapide. Hein. Ça peut être très rapide. L'impératrice, la force, l'étoile. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles du grand amour pour celles et ceux qui ont fait le choix 1. L'impératrice, la force, l'étoile. La petite coupe qui va bien. Et on va compter. Alors, 1 mois. C'est très rapide. Dans 1 mois que c'est prévu pour vous. C'est très rapide. Hein. C'est très très rapide. Franchement, c'est très rapide. Ça fait 4 semaines, 30 jours. Ouais, c'est très rapide. 1 mois. C'est proche. C'est très proche. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Eh bien, écoutez, si cette guidance vous a plu, bah moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire plein de discernement et de bienveillance que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte beauté pour aller découvrir eh bien, qui vient ou revient dans votre vie, quand, comment et pourquoi. Hein, c'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, un dossier que j'ai déjà fait. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté. Voilà, hein, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté, c'est pas dramatique, tout ne peut pas résonner avec vous. Et puis, à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Hein, d'accord? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Donc, restez bien jusqu'à la fin et après ces 2 cartes, parce que je vais rajouter une datation pour savoir quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ok? Ces 2 cartes peuvent venir appuyer le tirage. On peut recevoir des conseils de la part des guides. Ou alors, hein, ça va être 2 cartes qui vont venir nous donner des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir, eh bien, qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie. Qui est-elle, cette personne? Voilà. Ça nous donnera déjà des indications si vous connaissez ou non déjà cette personne. Ok? Donc, qui arrive ou revient dans votre vie? Voilà. Ensuite, la ligne numéro 2, on va aller voir eh bien, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Dans quelles circonstances? Tac. Plutôt joyeux, festif, professionnel, en étant libre, séparé, divorcé, en étant encore engagé, par internet, par les amis, le cercle social. Voilà, dans quelles circonstances exactement cette personne va arriver? C'est un petit peu, ça peut être les circonstances retrouvailles ou rencontres. Hein. C'est un petit peu ça, mais également le contexte sentimental dans lequel elle sera, hein, cette personne, ou vous-même, ok? Donc, dans quelles circonstances, eh bien, cette personne va arriver ou revenir. Et puis, la ligne numéro 3, bah, c'est le pourquoi. Hein. Pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie? Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour des réconciliations? Est-ce que c'est pour une aventure jolie? Voilà, hein, parce que toutes les... voilà. Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Bon, on espère que c'est la grande et belle histoire d'amour, mais voilà. Pourquoi exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie? Est-ce que c'est pour du sérieux ou non, en fait? Hein. C'est un peu ça, hein, l'objectif de la 3e ligne, c'est un petit peu ça. Eh ben, on est parti, choix numéro 2, on va aller découvrir tout de suite. Qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie? Wow. Alors
alors c'est soit quelqu'un à qui vous avez brisé le cœur, soit ou alors c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ou à l'heure actuelle, cette personne a le cœur brisé, elle est figée, elle ne croit plus en l'amour. Elle vit une période très très délicate, difficile au niveau sentimental. Son cœur n'est pas de pierre, hein. Non, 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 il est en gel. Et, ouais. On a Cancer Capricorne hein, en termes de signe astrologique. Le chariot en positif, ouais, bah ça va se dégeler. Hein. On a quelqu'un qui se remet sur le chemin de l'amour là. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle arrive dans votre vie, parce que vous allez représenter un petit peu la nouvelle histoire, et donc d'avoir de nouveau foi en l'amour, en fait. Hein. Il y a quelque chose de triomphant, il y a un déplacement qui est ouais, ça peut être quelqu'un qui sort d'un deuil. Ça peut être quelqu'un qui sort d'un deuil et qui est prêt à avoir confiance en l'amour. Ou vous allez, au moment de votre rencontre, vous allez leur donner foi et confiance en l'amour. Ça peut être le retour. Hein, vous êtes dans le chagrin parce que vous êtes séparé de votre ex. Et cette personne, elle peut faire son grand retour. Prenez ce qui résonne là. Parce qu'on peut être dans un retour, ou on peut aller dans une prochaine histoire qui donnera confiance et foi en l'amour. La rêverie. D'accord. Vos âmes, elles vont se préparer. Hein. Au retrouvailles ou à la rencontre. Il y a de la sortie astrale là, entre vos deux âmes. La rêverie, il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. Qui espère que vous pensiez également à lui ou à elle. On peut être dans le retour d'ex. Hein. Mais alors, c'est la dernière personne qui vous a fait mal. Hein. Ou alors, je vous dis, c'est vraiment, vous allez représenter la nouvelle histoire qui mettra fin à chagrin d'amour. Protection, le chevalier. Ah non, mais c'est ça. La stabilité, l'encre, c'est quelqu'un qui recherche quelque chose de sérieux. Alors, ça peut être quelqu'un qui est triste parce que n'a pas réussi à trouver son partenaire de vie. Il n'arrive pas à construire sérieusement en amour à chaque fois. Alors, ça peut vous représenter vous aussi. Hein. Cette personne, elle va être touchée par le fait que bah, vous n'arriviez pas à trouver chaussures à votre pied, en fait. Hein. Ouais, ouais, non, mais Walt Disney, putain, commence pas là. Ah, Cendrillon. Comme quoi, il était pas si con que ça, mon conte de fées, chaussures à son pied. Oui, oui, non, mais je pensais pas à ça, mais bon. Et dis donc, miroir, mon beau miroir, c'est pas Cendrillon, on est bien d'accord que c'est Blanche-Neige. Bon, alors, on va pas toutes les mettre dedans, là. Putain, chaussures à son pied. Ouais. Walt Disney qui se pointe, je vous jure que c'est vrai. Il m'a fait tomber sur un truc génial. Hein. J'ai failli le mettre sur Instagram, puis finalement je l'ai enlevé. Et un panda avec des oreilles de Mickey, je vous jure que c'est vrai. Mais par rapport à ce que vivait mon Yang, c'était hier, c'était vendredi. Je suis tombée là-dessus vendredi matin. Je l'ai mis sur Instagram, au bout de 10 minutes, je l'ai enlevé. Je me suis dit, non, je vais pas aller le titiller là, parce que c'est déjà pas simple. Si Walt Disney, on rajoute 3 louches avec ses souris. Donc du coup je l'ai enlevé. Ouais, j'ai pas. Non, j'avoue, j'ai pas assumé. Je me suis dit. On va rien dire. On va rien faire. On va faire semblant de rien. Ouais, du coup je l'ai enlevé. Ouais, j'ai pas assumé. Et si j'ai une manifestation du Yang aussi, moi je veux voir le panda avec les oreilles de Mickey qui me le fasse comprendre, et je le remettrai sur Instagram. Voilà, je le remettrai si. Voilà, si. J'ai gardé la vidéo, mais je l'ai enlevée. Ouais, c'est dans mon téléphone, mais je l'ai. Bon, bref, allez, j'en reviens. Non, est-ce que l'autre il s'est pointé là? Ah, il va, tu ramènes son pied, vas-y, Cendrillon. Bon, bref, alors. Bon, ça peut être donc quelqu'un
qui est touché par le fait que vous n'arriviez pas à trouver chaussures à votre pied, voilà, que vous n'arrivez pas à trouver la bonne partenaire, et que vous soyez toujours déçu en amour, et que ouais, vous commencez plus trop à y croire, en fait, à l'amour, c'est possible, hein. Et que cette personne, elle est là pour... cette personne, elle peut très bien être votre partenaire de vie, et sera là pour venir vous le prouver, en fait, hein. Vous rêvez, en tout cas, de rencontrer la bonne personne. Bon, sachez une chose, c'est que si tel est le cas, cette personne, c'est réciproque, elle rêve de rencontrer la bonne personne. Vraiment. Il peut y avoir du lien d'âme entre vous, hein, avec l'encre, ouais, il y a une notion d'être bien accroché, bien attaché. Il peut y avoir du lien d'âme entre vous. Ce sera quelqu'un de très protecteur, ce sera quelqu'un qui n'a pas peur de se déplacer, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui fait pas de surplace, hein. Non, 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 c'est dans le tempérament de cette personne, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est vraiment. Bon, ok. Et qui a envie de construire, hein, qui a envie de construire quelque chose de sérieux. Obstacle ronce, ok. Et fusion les anneaux, le yang, le yin et le yang. Bah, il y a des obstacles dans les parcours d'âme, hein. Ah ouais, ouais, on dit, ouais, on peut avoir le cœur brisé dans un parcours d'âme, dans un lien d'âme. Ouais, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ben, ça peut reprendre un nouveau départ. Ça peut être un lien d'âme, hein, je vous dis. Hein. Franchement, ça peut être un lien d'âme. Hein. Alors, ça peut être parcours yin-yang, qui est encore plus rare que les autres, mais ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, voilà. Il peut y avoir du lien d'âme. Et il y a eu des obstacles et vous n'êtes pas encore réunis. Et puis voilà, mais ça peut prendre un nouveau départ. Bon, en tout cas, vous rêvez de l'un et de l'autre. Si tel est le cas, vous rêvez de l'un et de l'autre. Alors, dans le cas d'un retour... lien d'âme, mais qui inclut également des contrats de partenaires de vie. Vous rêvez de l'un et de l'autre. Il y a de la sortie astrale. Vous vous protégez l'un l'autre. Ouais. Ouais, quoi qu'il se passe, vous vous protégez l'un l'autre. Ça peut être, ouais, ça peut être ce genre de choses. Ou alors, je vous dis, vous représentez le nouvel amour, mais ça peut être quelqu'un, quand vous allez le rencontrer, qui aura le cœur froid, en fait. Hein, au départ, ce sera du gel, hein, ce sera le cœur froid, parce que qui aura vécu une grosse déception en amour, ou alors vous-même, vous allez être gelé, parce que vous aurez vécu une énième déception en amour. Il y a cette idée-là, mais vous ne vous rencontrez pas par hasard. Il y a un obstacle, hein, quand même. Il y a un obstacle, il y a il y a un côté, ça va pas être du tout cuit dans le bec, ça va pas être une évidence, parce qu'il y a l'un des deux qui est refroidi, là. Hein. Par rapport à l'amour, il y a l'un des deux qui est refroidi. Mais ça peut être quelqu'un qui vous a glacé le cœur, hein. Qui vous a causé du chagrin, qui vous a causé de la peine, qui a fait couler vos larmes, mais ça reste un lien d'âme. Ouais. Ouais. Bon, prenez ce qui résonne, hein. Soit nouvelle personne, soit lien d'âme. Ok. On va aller voir les circonstances de l'arrivée ou du retour, là. Parce que ça peut être les deux, hein. Arrivée-retour. Là, ça peut être les deux. Oh, je t'ai cherché, putain. La carte au trésor, allez. Lien d'âme. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y avait du lien d'âme? Bon, en même temps, il n'y avait pas besoin d'aller chercher bien loin avec le yin-yang en bout de course, là. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Ouais, bon, bah, c'est du lien d'âme, c'est des retrouvailles. Non, bah là, maintenant, on sait. C'est bon. Spiritual growth. Développement spirituel. Oh, putain, la vache. Ouais. L'hiver, ça peut vous en donner. Mais l'hiver, c'est le gel aussi. Hein. Ça a été gelé entre vous. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Mais ça peut indiquer une saison. C'est peut-être très proche. Les retrouvailles, là, elles sont peut-être très proches. C'est vrai que j'ai pas pensé avec ton château de glace, là, Walt Disney, là. La Reine des Neiges, c'est de toi? C'est de toi, la Reine des Neiges? Oh, mais tu étais déjà mort avec une chanteuse, c'était tes équipes. C'est toi qui les as inspirés. D'accord. Écoute. Oh, putain. Walt Disney. Je fais le lien entre vous deux. Entre moi qui te déteste et lui qui te désangle les princesses.
Ouais. Tu fais le lien entre nous deux, ouais. T'es notre bouc émissaire, là. Oh, putain, moi, je me défoule sur toi, c'est vrai. Tu m'en veux pas, hein. Oh, bon, ça va, alors. Bon, pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Bon, allez, me concentre. Donc... Donc, on peut avoir une indication de saison, mais on a une indication aussi sur le fait que ça a été froid, ça a été glacial, et que ça n'a pas avancé, que ça vous a glacé le cœur, en fait. Hein. Non, mais vraiment. Vraiment. Est-ce que c'est la saison? Est-ce qu'il y a eu un truc pas cool entre vous qui vous a vraiment, vraiment, vraiment causé de la peine, du chagrin, qui vous a glacé le cœur, qui vous a figé, qui ne vous a plus donné envie d'y croire en l'amour, enfin voilà, mais que le lien d'âme est resté là, et a persisté et signé, enfin voilà. Bon, en tout cas, il y a de la croissance spirituelle, du développement spirituel, bon, qui est lié au lien d'âme, hein. C'est un peu le but du jeu, hein, c'est le premier but, hein. Il y a une notion de carte au trésor, le lien d'âme ressort tout de suite, c'est bel et bien des retrouvailles, alors qu'il y a eu du gel entre vous. Donc, quoi que vous fassiez... Et même le fait que vous ayez été séparés, qu'il y a eu des obstacles, qu'il y a eu machin, ouais, bah vous allez vous retrouver quand même. Hein. Voilà, c'est un peu... Non, mais c'est ça, vous allez vous retrouver quand même. Bon, ok, ça peut être lors d'un hiver, on espère celui de cette année, mais bah voilà. Hein. L'hiver, il revient tous les ans, hein. Donc ça peut être un autre aussi. Hein. Oh bah lien d'âme, on sait, hein, on va pas se paniquer, hein. Ça va prendre des années, ça peut prendre même des vies, alors on va pas se paniquer. Hein. Bon, voyons voir les circonstances. Ça peut être au sport d'hiver, le monde, bah c'est le triomphe. Ok. C'est pour une fin de parcours. 6 d'épée, bah pour une nouvelle aventure. Passer à l'étape d'après, là en l'occurrence, bon, c'est lien d'âme qui inclut partenaire de vie aussi. Hein. Parce que là, une fois que... Parce que ça parle quand même de réunion, de fin de parcours avec le monde. Donc de réunir des partenaires de vie pour donner de l'amour à notre mère, la Terre Gaïa. Et donc de démarrer un nouveau parcours ensemble, en étant ensemble et en étant retrouvés en fait. Hein, voilà, c'est un autre parcours. Après, il faut concilier à deux, il faut concilier les deux énergies. Hein. 5 de bâton. Vous êtes embrouillés. Il peut y avoir du nœud karmique en plus entre vous. Ou alors vous avez tous les deux de gros carafons, de gros caractères, c'est possible. Ce qui vous a séparé les chemins par le passé. Voilà. Le diable. Ouais, mais il y a toujours de l'attirance, il y a toujours de l'attraction. Même si vous vous engueulez, même si l'un essaie de crier plus fort que l'autre, en attendant, il y a toujours de l'attraction. Toujours, toujours, toujours. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Vos deux âmes, elles n'ont jamais été séparées, elles ont toujours été reliées. Et quelles que soient les embrouilles qu'il y a eu entre vous, quels que soient les obstacles, vous avez été reliés. Et vous avez continué l'un et l'autre à être sur votre carte au trésor qui vous amène à l'autre, hein, de toute façon. Hein. C'est-à-dire que vous avez continué d'avoir des synchronicités, vous avez continué d'avoir des trucs hors sol de la part de l'univers qui vous a parlé de l'autre à longueur de journée, à longueur de nuit, et inversement. Et inversement. Bah ouais. Bah ouais. Et Gabriel qui vient réveiller tout ça. Qui vient de dire la vérité, qui lâche rien. Gabriel, il dit tu veux parler de Walt Disney, moi aussi il me fait engueuler. Hein. Ouais, c'est vrai. Pardon Gabriel. Oh, ça fait longtemps là, je t'ai pas engueulé. C'est très bien. Ouais, on est d'accord, ouais, c'est très bien. Enfin. Mon Gabriel. Putain, heureusement qu'il est là, lui, hein, je vous le dis. Hein. Je vais être premier degré, hein, mais c'est mon grand amour de là-haut, Gabriel. Et je suis très premier degré. On n'est pas sur le même plan, c'est mon guide, machin, c'est très clair. Mais c'est mon grand amour de là-haut. C'est mon grand amour de là-haut, Gabriel. Il est irremplaçable pour moi. Vraiment. Mais on parle d'amour absolument inconditionnel. Putain, heureusement qu'il est là. Hein. Les parcours d'âme. Putain, heureusement qu'il fallait du level, hein, il fallait du niveau. Ah là 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 là, putain, je suis désolée, ce qu'il me remonte, il me remonte plein d'images. Bon, bah vous êtes dans des parcours d'âme, là, les petits lapins, vous êtes accompagnés des meilleurs, vous pouvez être vous-même également accompagné de Gabriel. Hein. Bah oui, il s'occupe pas que de moi déjà. Bah oui. Ça peut être un autre, hein, ça peut être, mais c'est du haut level, hein, c'est du maître ascensionné qui vous accompagne.
Ouais, généralement, pour les parcours d'âme un peu costauds, c'est du haut level. Bah, en face, on a le diable, hein. Non, mais c'est un peu métaphorique, ouais, mais à moitié, hein. En face, on a du dark, hein, qui veulent surtout pas que les partenaires de vie se réunissent, hein, que les parcours d'âme se réunissent, hein, et ils jouent sur les cordes sensibles, hein, ils jouent sur nos points faibles, hein, le dark, hein, pour justement qu'on s'embrouille avec nos liens d'âme. Ah bah ouais, hein. Donc il faut du level, hein, derrière, hein, pour nous accompagner, hein, et pour qu'on bascule pas dans l'énergie du dark. Ouais. Bon, les circonstances, il y a l'hiver, il y a du développement personnel, il y a du triomphe, il y a un nouveau départ, il y a une idée de régler les conflits qu'il y a pu y avoir entre vous. Enfin voilà, c'est ça les circonstances. Et puis parce que chacun, vous aurez terminé votre carte au trésor qui vous aura amené justement jusqu'à l'autre. Voilà, non mais... Enfin voilà quoi. Bon, alors, on va aller voir pourquoi, mais on a quand même un petit peu une idée. La relation karmique, et allez. Oh putain. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, yin-yang. C'est un truc de ouf. Bah, partenaire de vie. Hein. Parce que ça a été à l'arrêt, parce que ça a été compliqué, parce que ça fait trop longtemps que vous êtes séparés. Rencontre dans le cercle familial, parce que ça fait partie de votre famille d'âme. Ou dans certains cas, non. En l'occurrence, les parcours yin-yang, non, on ne fait pas partie de la même famille d'âme. C'est le seul parcours que je connaisse, qui est à ma connaissance. Il peut y en avoir d'autres, des parcours d'âme que je ne connais pas encore. Ah oui, non, mais je m'avance plus à ce niveau-là. Hein, parce que moi, quand j'avais rencontré mes âmes sœurs, je me suis dit, il n'y a pas au-dessus, c'est pas possible. Derrière, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Derrière, j'ai rencontré une âme jumelle. Derrière, j'ai rencontré le yin-yang. Donc, non, mais le yang, même d'ailleurs, il arrivait après la flamme jumelle. Donc, le yang et après âme jumelle. Bon, le plus costaud, le plus haut à mes yeux, c'est le yin-yang, c'est le parcours yin-yang, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Ah mais non, mais voilà, en termes de lien d'âme, il peut y en avoir d'autres, et ouais, Gabriel, oui, je sais à quoi tu fais référence. Ouais, du coup, ouais, il y a forcément un peu au-dessus, mais ouais, qu'on n'a pas à vivre de cette manière-là sur Terre, et c'est tant mieux. Ouais. On est dans la relation karmique. Il n'y a personne d'autre de prévu pour vous. Vous êtes des partenaires de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre. Parce qu'il n'y a personne d'autre, parce que vous êtes des partenaires de vie et parce que vous êtes destinés à vous réunir. Hein. Ah bah là, le problème, il est arrivé. Hein. Le 3 de coupe. Alors, ça peut-être que l'histoire n'a pas été possible parce qu'il y avait de la triangulaire, parce que l'un des deux était engagé, parce que les deux vous étiez engagés, parce que cette personne au départ n'a pas développé ce type de sentiment pour vous. Vous voyez plutôt d'une manière amicale. Bon, amitié plus, hein. Amitié avec un lien d'âme, c'est toujours plus fort que juste de l'amitié, juste de la connaissance, hein. Soyons très très clairs. Moi, je vois plutôt que ça a été compliqué parce qu'il y avait triangulaire, il y a eu embrouille parce qu'il y avait triangulaire, il y a eu des obstacles et des blocages parce qu'il y avait triangulaire. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses, hein, franchement. Franchement. 2 de coupe, parce que vous vous aimez, en fait, hein. Mais parce que vous vous aimez, que vous êtes des partenaires de vie. Pourquoi? Pourquoi c'est pour la réunion? Non, mais franchement, mais vous, c'est du clair, c'est du limpide. La roue de fortune, parce qu'il est grand temps de faire passer le feu au vert et d'aller vers une réunion pour pouvoir démarrer le nouveau parcours. Le chariot, c'est pour le triomphe, hein, c'est pour avancer. On retrouve le chariot en positif, là, parce que la roue du destin va se débloquer, parce que vous devez avancer ensemble, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein, c'est tout, c'est comme ça. Et puis le 5 de denier, c'est pour mettre fin à un cycle de misère et peut-être même un cycle de misère qui peut remonter à des vies antérieures. Parce que vous avez... C'est peut-être pas la première vie où vous êtes sur le parcours et c'est dans cette vie-ci que ça doit se terminer en fait. On le sait, hein, parcours d'âme, ça peut prendre plusieurs vies. Hein. C'est pas seulement de nombreuses années, ça peut prendre plusieurs vies. Bon, là, ça fait... C'est bon, ça a été la misère pendant d'autres vies. Vous avez foiré, vous n'avez pas réussi à vous réunir dans d'autres vies. Et puis, là, c'est l'heure, là. Là, c'est... Donc, c'est pour avancer et pour le terminer, ce parcours d'âme. Mais c'est également... Et vraiment, là, pour vous, choix numéro 2, c'est pour réunir des partenaires de vie. Hein, et terminer ce parcours. C'est du clair, c'est du net, c'est du limpide. Bon, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Hein? Ouais, non. Allez, on passe aux cartes de fin, puis après on va faire la datation. On va pas tergiverser pendant 1000 ans, c'est bon. Alors, voyons voir un petit peu les cartes de fin. Désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Bon, là, s'il y a de l'énergie tierce, c'est que vous êtes le bon choix, bien évidemment. Il y a du ménage à faire d'abord. Hein.
Mais le nœud karmique peut être aussi une forme de guérison à avoir, ça fait partie du parcours. Il y a de la colère, il y a eu de la blessure, il y a eu du chagrin, il y a eu des larmes, il y a eu... C'est ça aussi hein, qu'il faut d'abord guérir, et la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore réunis, c'est tant que les deux ne sont pas prêts, tant que les deux ne se sont pas élevés, tant que les deux n'ont pas guéri, tant que les deux n'ont pas tout compris, tant que... Il ne peut pas y avoir réunion. C'est les réunions, c'est uniquement quand les deux sont prêts et que les nœuds karmiques sont réglés. Et que tout le monde est guéri. Il n'y a pas de mystère. Le cœur vagabond, l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Ouais, bah, il fait tout pour vous fuir. Ça peut faire penser flamme jumelle, hein. Grand spécialiste de s'évaporer et d'aller virevolter ailleurs, ça peut être très, très flamme jumelle. Âme sœur aussi ça peut être un peu comme ça. Donc prenez ce qui résonne, hein, parce que là de toute façon, on a bien vu, ils sont tous ressortis là, les liens d'âme. On a le lignon ici, on a l'âme sœur, la flamme jumelle, le partenaire de vie, enfin il manque plus que l'âme jumelle, mais c'est inclus dedans quoi. Donc tout dépend un petit peu l'appellation que vous voulez lui donner hein, à ce parcours. Et puis on peut en avoir plusieurs des parcours d'âme. Donc évidemment, il faut les différencier. Bon, allez, on va aller... ouais. Tu sais que ouais. Bon, bref. On réglera nos comptes après, Gabriel. Ça y est, je me fais engueuler. Non, non, tu te feras pas engueuler. Tu te feras pas engueuler. Non, non. Allez, restez bien avec moi. On va aller faire la datation, là, maintenant. On va aller voir quand cette personne, normalement, très honnêtement, dans les liens d'âme, dans les parcours d'âme, c'est pas vous rendre service de faire une datation. Parce que c'est le porteur de réunion qui sait quand, comment, et dans quelles circonstances et de quelle manière on doit être réunis, en fait. C'est, voilà. Justement, il faut lâcher prise sur la temporalité. Donc, avec autant de liens d'âme, très honnêtement, c'est pas vous rendre service. Je vais le faire. Mais celles et ceux qui sont vraiment dans le lâcher prise, très honnêtement, je vous invite à arrêter la vidéo. Parce qu'il n'y a pas à savoir. En fait, on a eu quand même une notion de saison. Est-ce que ce sera cet hiver ou est-ce que ça représente le gel qu'il y a entre vous à l'heure actuelle? Est-ce que ce sera l'hiver d'après? Est-ce que celles et ceux qui sont vraiment bien avancés sur le parcours, la temporalité n'a plus d'importance? Non, mais vraiment. Parce qu'ils savent que de toute façon, il faut lâcher prise et qu'ils savent qu'ils ont leur partie à faire et ils savent que c'est le porteur de réunion qui, de toute façon... saura le moment et de quelle manière vous devez être réunis et quel est le boulot de vos deux âmes et de la manière dont vous devez vous associer en fait. Non mais franchement, c'est le porteur de réunion qui a la réponse. Chacun, le porteur de mémoire est là pour réveiller les mémoires cachées, qui est là pour aller montrer à l'autre, bon alors écoute-moi mon bien, écoute-moi mon petit lapin, l'amour absolu inconditionnel c'est ça. Voilà. Le rôle qu'on doit avoir vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre, c'est ça. C'est au moins de se protéger, c'est au moins de s'aimer envers et contre tout, quelles que soient tes qualités, quels que soient tes défauts et quel que soit le mal que tu me fais. Oui, ça veut pas dire que tu as le droit de m'en faire. Ça veut dire que je serai capable de te pardonner. Au nom du lien d'âme et au nom de l'amour absolu inconditionnel. Ça veut dire que je ne reproduirai pas les mêmes erreurs que toi, que je ne te ferai pas de mal en retour. Parce que j'ai connaissance du lien d'âme. Parce que je sais quand on remonte. Et parce que j'ai connaissance de cette valeur. C'est ça, en fait. Et l'autre, il sait qu'il ne pourra pas être mieux aimé que de son porteur de mémoire, sa porteuse de mémoire en l'occurrence, et il vient se réunir, mais ça peut être une amitié qui est très soudée, ça peut être un couple, ça peut être un binôme énergétique, ça peut être ça peut être plein de choses en fait. Bon, normalement, il y a quand même réunion dans la matière, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Et la temporalité, pour signaler la fin de parcours, normalement, le porteur de mémoire, enfin la porteuse de mémoire ne doit pas l'avoir. Donc vraiment, pour celles et ceux qui ont vraiment bien avancé dans le parcours, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Pour celles et ceux, bah non, moi je suis encore accrochée, j'ai envie de savoir quand est-ce il pourrait y avoir retour. Très honnêtement, alors là, plus que n'importe quel autre choix et n'importe quel tirage, ce sera vraiment à prendre avec des pincettes. Vraiment, hein. Ce sera vraiment à prendre avec des pincettes. Mais ça signale aussi que vous n'avez absolument pas terminé le parcours, que vous êtes en plein milieu et que si vous ne lâchez pas prise sur la temporalité, c'est qu'il y a encore du taf et pas seulement du côté du porteur de réunion, également de votre côté. Voilà.
Je vous dis. Donc, pour vous faire la datation, puisque je l'ai fait pour le choix numéro 1, il n'y a pas de choix il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas pour vous. Je vais utiliser le double timing tarot, qui est un tarot doublement les 22 arcanes majeures, spécialement pour les datations de la chaîne. Et donc, qui n'est absolument pas mis en vente. C'est des créations que j'ai fait justement pour vous faire les datations. Et là, je ne vais pas demander à l'univers, je vais demander aux cartes. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le grand retour, la grande réunion, là? Le soleil qui sort, putain. Allez. Ben, c'est entre l'hiver et l'été. Allez. Le soleil masculin sacré en tant qu'âme. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu après la transformation, la métamorphose, après un retour à l'équilibre et un retour à la communication? Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour, la réunion de cette personne, le grand retour de cette personne pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Hop, allez, la petite coupe qui va bien. Hop, hop. Et hop là. Alors, pour le nombre de jours, la tempérance. Ben, c'est un retour de communication et d'équilibre. Hein. Nombre de semaines. L'étoile. Elle brille fort, hein, l'étoile. Elle brille fort. Bah, ici, l'étoile polaire. Et nombre de mois. Les amoureux. Ouais, je suis plutôt team amoureux hein, pour les réunions. Hein. Très honnêtement. Une véritable réunion, moi je suis plutôt team amoureux. Mais si vous souhaitez juste un retour de communication, c'est tempérance voulue par l'univers, timing divin, l'étoile. Bon, voilà. Ouais, les trois teams peuvent bien fonctionner là. Alors, nombre de jours, la tempérance, nombre de semaines, l'étoile, nombre de mois, les amoureux, la tempérance, l'étoile, les amoureux, la tempérance, l'étoile, les amoureux, la tempérance, l'étoile, les amoureux. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour de cette personne? La tempérance, l'étoile, les amoureux. La tempérance, l'étoile, les amoureux. Tempérance, l'étoile, les amoureux. Dans combien de jours, semaines ou mois? Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. La tempérance, l'étoile, les amoureux. Une, l'empereur qui ressort d'entrée de jeu. Ouais, il y a le soleil qui est sorti. Le soleil, c'est l'énergie du masculin sacré en tant qu'âme. L'empereur, il est incarné dans la matière. Voilà, il a terminé son parcours d'empereur, donc de masculin sacré. Il l'incarne dans la matière. Et il ressort d'entrée de jeu. Ouais, il n'y a pas le choix. Tempérance, l'étoile, les amoureux. Hein. 2 mois. Dans 2 mois, quand il deviendra un empereur. 2 mois qui peut correspondre à l'hiver, hein, du coup. Hein. L'hiver qui était ressorti. Hein, par rapport au moment où je sors la vidéo. Dans 2 mois. Pour vous, choix numéro 2. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, sur cette belle guidance qui, j'espère, vous a plu. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. Ouais, non, mais c'est entre Walt Disney, Gabriel et toutes les synchronicités qu'il y a eu, là, j'ai été un peu perturbée. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.